Bonheur, paix, longévité à vous qui suivez ce programme commentaire de l'adoration. Un programme qui nous permet de sasser et ressasser le cul d'adoration au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre indéniable fidélité. Bienvenue à cet autre numéro commentaire de l'adoration, le tout dernier de ce mois de juin 2025. Nous commencerons d'abord au siège de Renaissance à Bruxelles. Ensuite, nous reviendrons ici à Kinshasa. L'adoration donc de ce dimanche était placée sous le thème « L'Éternel demeure en nous par le Saint-Esprit ». Nous étions donc là en train de clôturer le mois de la Pentecôte au ministère chrétien du combat spirituel. Et donc à Bruxelles, nous allons véritablement voir ce qui s'est passé avec ces trois temps importants. Le témoignage d'une messagère de Jésus, la prise de parole de Papa Alain Gabriel Olangui et enfin le message qui a été délivré par le prophète ghanéen Ebenezer Tété, qui a donc commencé ou qui commence justement ce mardi un séminaire biblique là-bas à la Renaissance. Et puis nous retournerons à Kinshasa pour l'adoration qui a connu principalement deux temps forts. Le témoignage d'une messagère de Jésus qui nous vient de Brazzaville, elle est de la promotion Esther, c'est un ministère Brazzaville. Et enfin le message délivré par le disciple de Jésus, Papa Théophile Chimaga. Commençons par le siège de la Renaissance de Bruxelles en Belgique, où les chrétiens combattants ont davantage été bénis par le témoignage de la messagère de Jésus. Maman Odette, un témoignage qui s'inscrit dans le cadre de sa contribution à l'aménagement de l'œuvre de Dieu de ce côté-là. Il faut dire que nos bâtiments situés sur rue de Birmingham 222 dans la commune d'Anderlecht à Bruxelles ont été aménagés avec le concours de toute la communauté du ministère à Bruxelles, en Europe, à Kinshasa et dans d'autres sièges. Donc une affaire collective qui a demandé donc une mobilisation tous azimuts de la famille du combat spirituel. Alors là, notre sœur, elle dit qu'en sus de ses contributions financières pour aménager la cité des merveilles, elle a également déployer des efforts physiques pour que ces travaux soient réalisés en dépit de son état de femme. Suivons. Donc quand nous avons commencé à travailler à la salle là-bas à Birmingham 222, il y a des papas et des mamans qui sont au courant, qui sont ici à la salle. Donc on travaillait avec les groupes qui venaient de la France. Tous les jours, on travaillait avec ces groupes-là. Donc un jour, notre maman voulait me faire passer à la délivrance parce qu'elle était étonnée de voir une maman à mon âge travailler plus que les hommes même. J'avais plus de 50 ans. Donc j'avais travaillé comme si j'avais 20 ans ou 30 ans. Donc on cassait les murs. J'ai cassé les murs et j'ai ramassé les pierres. Papa Maleka lobi, mais maman, Papa Malek a même été étonné de me voir en train de casser les murs et de ramasser les pierres. Je faisais tout ça pour les dieux de papa et maman Olangi. Gloire à Jésus. Papa Maleka tokosala na papa Maleka ba maman bakouta na scène de prière na quai de savonnage bakoya bakuti biso papa Maleka papa Liebin tokosala musala nga na kobuka ba mili bato ya France ba mibale bakosala nga pe na kosala na bango elongo na yebike ba mama ebele basalaka mais tango nga na zaki kosala na kanisi ezalaki moi différent na ba mama nyos. Donc il y avait plusieurs personnes, plusieurs mamans qui travaillaient ensemble avec nous, mais moi j'ai travaillé plus que les autres mamans. Chez moi je ne préparais plus. Tongo etani soki na uti na Birmingham na Kenya ndako na Amerika kati esili na lali. Donc j'ai sorti quand j'ai quitté la maison le matin pour aller travailler et le soir je rentrais chez moi juste pour
prendre un thé et puis dormir. Donc quand je dormais, je faisais un songe où je voyais Papa Maleka dans les rêves. Papa Maleka lobaki soki ba ye babuka million. Bato soki ba ye ba matadi kolo babuka plafo. Sikoyo ngana komi kolota kaka yango. Donc Papa Malek a donné des instructions qu'il faut casser les murs à gauche, qu'il faut casser les plafonds. Et moi, toutes les nuits, quand je dormais, je ne pensais, je rêvais que Papa Malek était en train de donner des ordres comment casser. Soki papa na 7 heures na si na koma ki na vandi na ozila Papa Malek na Papa liebe ba koma. Donc je venais très tôt matin, la première, à 7 heures pour attendre Papa Malek à venir dans la salle. Soki ba koti alobi mama ko sa nini alobi likambote pesanga ka ba mato. Donc Papa Malek quand il rentrait, il me posait la question, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Je disais à Papa Malek de me donner des marteaux pour casser. Wana na koti na bandi ko buka na otala moto te balobi mama ya zandenge nini ngai kuna na ko yoka te na ko buka kaka na buka na mato na kata mato biteni mibale. Donc, comme j'ai cassé vraiment tout avec beaucoup de force, j'ai eu même à casser un marteau en deux. Papa Malek alobi soki ba papa ba yeba matadikolo ba buka ba plafond. Un jour, Papa Malek a donné des instructions. Si les papas arrivaient, venaient, ils devaient monter en haut pour casser les plafonds. Le ngana ye liboso papa liebe aye afungoli to koti abondeli alengana matidikolo. Donc, Papa Malek avait donné les ordres comme quoi c'est les papas qui devaient monter en haut pour casser les plafonds. Mais moi, comme j'étais la première, je n'ai pas attendu les papas. Je suis monté moi-même pour casser tous les plafonds là. Na matina bandiko kwesa mabaya wana na ko buka ya ko kobana baba Papa Malek lela koti alobi tata ni nazali kolo balobi te mama Jésus. Donc, Papa Malek a été surpris de voir moi, maman, une femme monter en haut là-bas, casser les plafonds. Il s'est étonné, il a dit, qui est cet homme qui est en haut là-bas, qui est en train de tout casser comme ça? Et j'ai dit, non, c'est moi, maman Jésus. Wana ba MC balobi mama Jésus mutazali kolo. Sikoyo na sali lele na kiti mama dalobi kozwa ekaka boleka na délivrance. Donc quand j'ai cassé les plafonds et puis je suis descendu, on a donné les ordres pour que je passe à la délivrance. Na salaki yango pona nini nzambe oyo nzambe ya mama Olangi nzambe wana soki yete mbenga na kokai ko mona bana na ngai nyonso esika moko te. Voilà une dame comme ça qui décide de mouiller physiquement son maillot pour que ces lieux de culte soient aménagés à la seule gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne court pas les rues, hein, de voir une maman âgée d'une 50aine d'années à l'époque qui s'investissait comme ça pour que ces travaux soient réalisés. Coup de chapeau à elle, elle l'a fait pour que Dieu soit glorifié et puis elle a justifié son engagement, sa détermination par le fait qu'elle a été visitée par le Seigneur alors qu'elle était gravement malade à Luanda, en Angola, et aussi par le fait que lorsqu'elle est partie en Europe, elle a laissé sa famille, ses enfants ici, à Kinshasa. Maman Olangi avait très bien pris soin de ses enfants, et ça l'a marqué, et elle a dit que pour rien au monde, elle ne pouvait s'abstenir, n'est-ce pas, de contribuer physiquement également, en sus de sa contribution financière, pour que ces bâtiments soient réaménagés. Un témoignage assez bénissant de la messagère de Jésus, Maman Odette, qui nous montre qu'on s'investit pleinement dans le travail du Seigneur. Il ne reste pas indifférent, on en bénéficie toujours. Alors, s'en est suivi des moments de louange à l'Éternel intitulé « Il est temps de rentrer à la maison ». Suivons-en un extrait. Il est temps de rentrer à la maison. Il est temps de rentrer à la maison. Il est temps
l'ambiance qui règne à la Renaissance depuis que Dieu nous a justifiés en permettant à ce que la justice belge rétablisse la fondation dans ses droits de propriété sur ces bâtiments-là. Et donc, c'est toujours cette ambiance de célébration qui règne à Bruxelles avec la présence des frères et sœurs d'autres sièges qui viennent s'associer à la grande joie de la Renaissance. Et Papa Alain, qui en est à sa 3e semaine depuis qu'il est parti à Bruxelles là-bas, a pris la parole. Et dans sa prise de parole, il a réitéré, on va dire ça comme ça, son appel au retour à la maison à l'égard de nos frères et sœurs qui ont été entraînés dans ce vent de rébellion par l'ancien couple, les représentants FOW à Bruxelles. Moi, j'ai les bras ouverts. Des fois, je suis indexé. Des fois, on me jette des pierres. Mais même si on le fait, moi, j'ai toujours les mains et les bras ouverts. Papa Tony l'a dit ici, nous attendons tout le monde, sans exception. Papa Alain n'a jamais mis quelqu'un de côté. Je n'ai jamais chassé qui que ce soit. Maman Olangui n'a jamais chassé qui que ce soit. Papa Olangui n'a jamais chassé qui que ce soit. Lorsque nous tombons, Maman Olangui et Papa Olangui nous relevaient. Il disait, tu es tombé, va en prière. Va chercher mon Dieu. Tu as fait un manquement vis-à-vis de ta mission, va en prière. Mais on ne chassait pas les gens. Alors si maman et papa te disent, va en prière, et que tu décides de partir, tu pars de toi-même. Parce que cette maison sera toujours une maison de recherche de la délivrance. La mission n'a pas changé. Amen. Alors, moi, je ne veux pas mâcher mes mots aujourd'hui. Lorsque je demande à papa Amos et à maman Mado d'aller en prière parce qu'ils sont tombés et qu'ils ne veulent pas et qu'ils veulent rester dans la rébellion, ça c'est leur problème. Mais moi, je leur ai demandé, venez à Kinshasa. Nous allons être en prière pour que Dieu nous fasse grâce. Pour que Dieu nous fasse miséricorde. De la même manière que papa et maman Olangui l'ont fait, je le fais. Il y a un moment où papa et maman Olangui ont invité, pas invité, ont demandé à papa Amos d'entrer en prière. À maman Mado d'entrer en prière. Ils n'étaient pas entrés en prière. Qui était resté en entendant qu'ils rentrent en prière? Qui était resté gérer Bruxelles? Mais alors, il y a eu un manquement dans le chef du couple Moussula. Boyana no Kinshasa, beaucoup de prière. Oh, Yozana Nipoti Nabiso na prière. Qui es-tu pour nous demander d'aller à Kinshasa en prière? Alors moi, je veux regarder les yeux ouverts pendant que le ministère, on est en train de changer la vision du ministère. On est en train d'arracher le ministère. Alors, j'ai juste demandé au couple Moussula de venir en prière à Kinshasa pour Tobongisa Makambo parce qu'il y avait déjà une grande faille. Mais je n'ai chassé personne. Je n'ai chassé personne. Au contraire, le jour où moi je veux aller adorer le Seigneur à la cité de merveille, on me chasse. Tu étais témoin, n'est-ce pas, papa? Qui était là? Papa Ebenezer, tu étais là? On nous a chassés avec papa Ebenezer. On nous a chassés avec papa, le couple Ndongo, qui était venu adorer. On a chassé toutes les délégations qui sont venues d'Europe, qui sont venues adorer le Dieu de papa et de maman Olangui. Et nous avons été chassés. Je n'ai chassé personne, hein, mais moi on m'a chassé. Alors, suite à cela, je lui ai dit, non, alors, on ne peut pas continuer comme ça. Viens chercher ta prière. Il n'a pas voulu. Il s'est barricadé au 222, pensant que nous, on n'allait plus jamais adorer le Seigneur. Mais depuis qu'on nous a chassés, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas adoré le Seigneur.
Nous n'avons pas adoré l'Éternel. Nous n'avons pas cherché l'Éternel. Nous l'avons cherché et nous allons continuer à le chercher. La parole de Dieu dit, si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre. Le message du Papa Alain est comme ça pour interpeller les uns les autres à revenir comme ça à de meilleurs sentiments. Oui, c'est ça le rôle du berger qui veille sur l'état de ses brebis. Et donc là, Papa Alain tend, n'est-ce pas, ses bras d'amour, ses bras fraternels à nos frères et sœurs pour leur dire que c'est la maison de votre Père. Vous êtes et vous serez toujours les bienvenus. Donc, revenez à la maison pour qu'ensemble nous puissions continuer à rechercher chacun sa délivrance. Donc, un appel sincère, véritable, et il insiste pour dire que nous n'avons chassé personne dans cette communauté. Par contre, c'est nous qui avons été chassés fin 2022 lorsque nous sommes allés prier à la Cité des Merveilles au début de la crise. Alors, il dit que nos portes sont ouvertes pour recevoir tout le monde. Et là, nous devons déjà, a-t-il dit, nous préparer à un retour qu'il a qualifié de massif. Donc, c'est prophétique. Et il a demandé aux frères et sœurs de la Renaissance de pouvoir disposer leur cœur et leurs esprits à recevoir ceux d'entre nous qui vont revenir, comme vous l'avez dit, à leurs meilleurs sentiments, parce que nous sommes tous membres d'une même famille, la grande communauté du ministère que papa et maman Olangui ont eu à bâtir avec finesse et délicatesse. Restons donc calmes et sereins. Jésus-Christ va glorifier son nom et nous aurons de quoi le célébrer le jour qui permettra que le siège de Renaissance puisse adorer à la Cité des Merveilles. Mais ce jour-là n'est plus loin, sous réserve des dispositions que le Seigneur lui-même va inspirer à notre berger sentinelle. Alors Papa Alain est resté dans sa peau d'homme de paix, d'homme de quiétude. Il dit, je ne veux pas de grabuge. Okay? Il est vrai que le délai qui a été imparti à l'ancien représentant de pouvoir volontairement quitter les lieux, ce délai a expiré samedi à minuit. Et donc, maintenant, Papa Alain a dit que personne de la Renaissance ne se rende à la Cité des Merveilles. Laissons les structures habilitées mener ce processus jusqu'à son terme. Donc, vous avez d'un côté l'huissier, vous avez la commune d'Anderlecht, vous avez la police. Donc, ils vont faire leur travail pour pouvoir nous ramener les clés. Papa l'a très bien dit. Et en ce moment-là, nous allons pouvoir réoccuper nos bâtiments selon le programme, les instructions qui nous seront données par le Seigneur. Donc, personne ne va se rendre là-bas pour éviter éventuellement des affrontements qui vont procéder, n'est-ce pas, ou concourir au jeu de l'ennemi. Après cette prise de parole assez importante du berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, passons donc au message du jour qui nous a été comme ça délivré par le prophète Ebenezer Tété qui nous vient du Ghana. Alors, en 3 semaines depuis la présence de Papa Alain Gabriel Olongui à la Renaissance, 3 éminents serviteurs de Dieu. D'abord, on a reçu le prophète Salifou Laïcha Amouako du Ghana. Ensuite, nous avons été bénis par l'archibishop Léonard Baturé Kawas du Nigeria. Et donc, maintenant, nous avons qui est dans nos murs, là-bas, à Bruxelles. Et donc, dans sa prise de parole, à l'entame, il a commencé par féliciter vivement les chrétiens combattants de la Renaissance pour cette grande victoire et qui bénéficie, n'est-ce pas, à toute notre communauté dans le monde entier. Pour moi, honestly, I don't have any issue against our brother, our sister. Mama Mado calls me her prophet. Vous savez, moi, je n'ai pas de problème avec nos parents. Maman Mado m'appelle son prophète, moi. When Mama Mado was having her 2 children at the hospital, they called me 2 a.m. in the night. Lorsque le fils de Maman Mado était à l'hôpital, ils m'ont appelé à 2 h du matin. We are not strangers. Non, nous ne sommes pas des étrangers dans ce ministère. We're not strangers. Nous ne sommes pas des étrangers. But the truth Mais la vérité, must stand tall. la vérité doit être élevée. When it comes to the word of God, you don't compromise. Vous savez, lorsque nous sommes dans les choses de Dieu, il n'y a plus de compromission. You don't do nyoka, 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 nyoka. Plus de nyoka, compromission. nyoka.
And you don't do nyoka, you have to be straight. Donc nous devons être droits, véridiques. And when I was stopped from entering into the house of God, Et lorsqu'on m'a empêché dans la maison de Dieu de habillé, I was happy going into the house. j'étais dans la Elders. avec tous les leaders. Papa Ndongo is over 70 years old. Papa Ndongo a près de 70 ans. People that can be your father. Donc des personnes qui peuvent être vos parents. What is wrong with you? Mais qu'est-ce qui ne va pas leur empêcher d'entrer dans la maison de Dieu? What arrogance is this? Quel type d'arrogance? Tell Ebenezer to compromise. Et vous me demandez, moi, Ebenezer, d'aller dans la compromission. You lost my respect. Donc vous avez perdu mon respect en le faisant. We are the watchmen over the ministry. Vous savez, nous sommes comme les voyants sur le ministère. Les sentinelles, pardon. You may not see us all the time. Vous pouvez ne pas nous voir tout le temps. Dr. Lawrence said he's coming. Le docteur Laurence Tété a dit qu'il viendra. Il a promis qu'il viendra. He said he's coming. Il dit qu'il vient, il viendra. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le docteur Laurence, c'est son frère aîné. Dr. Isaac Quay said he's coming. Aussi un autre frère, docteur Isaac Quay, dit qu'il vient. Après avoir félicité les chrétiens combattants du siège de la Renaissance de Bruxelles en Belgique, l'homme de Dieu, le prophète Ebenezer Tété, est revenu sur l'épisode d'octobre 2022 où les chrétiens combattants ont été chassés de la Cité des Merveilles. Il l'a qualifié de grosse erreur, hein? Parce que ce jour-là, effectivement, nos responsables sont allés à la Cité des Merveilles pour y adorer le Dieu des papas et maman Olangui. Malheureusement, ils ont trouvé là une opposition de l'ancien représentant qui n'a pas permis que le responsable dont le prophète Ebenezer Tété, il y avait également Papa Ndongo Mbokana de Brazzaville, empêchait donc d'avoir accès à la maison de leur père pour adorer le Seigneur. Et c'était donc une erreur fatale. Et aujourd'hui, le prophète Ebenezer Tété regrette cette étape-là et rappelle qu'avec la justification du siècle de la Renaissance, beaucoup d'hommes de Dieu vont venir pour bénir les chrétiens combattants de Bruxelles. Et pour lui, il nous a révélé, et ça c'était tout à fait étonnant, que cette crise qui a sévi, on parle du passé déjà, au siège de la Renaissance, lui, Dieu le lui avait montré déjà il y a 8 ans, pendant que papa et maman étaient encore vivants. Et donc ce jour-là, il a appelé l'ancien représentant, papa Amos, et en sa présence, il y avait papa Ephraim Eyongrand, celui qui interprétait d'ailleurs le prophète Ebenezer Tété. Et donc, il lui a dit clairement ce qui allait se passer et qui, malheureusement, s'est réalisé. Suivons. When I talked to you people, you were there. J'étais présent lorsqu'il nous parlait de ce qui allait arriver. I said a wind is coming. J'ai dit, je vois un vent qui vient. I said, my brother, don't get too happy. Et j'ai dit à notre aîné, Papa Amos, ne sois pas dans la joie. Don't get too happy with the position you have Il today. ne faut pas être dans la joie, ne te contente pas de la position I que tu as. see an evil wind Je vois coming. un vent maléfique qui vient. The parents will not be here. Les parents ne seront pas là. Je suis témoin. At that time, Mama and Papa was alive. Et papa et maman étaient encore vivants. There are some of you. Il y a certains d'entre nous. You have not finished your deliverance. Nous n'avons pas encore cherché notre délivrance. I don't care how many people you coach. You can coach somebody and you yourself, you still need deliverance. Vous savez, vous pouvez être un coach pour d'autres personnes, mais vous, le coach, vous avez aussi besoin de délivrance. And he was there, and this papa taught me, and that papa taught me, and this papa I cannot Oui, talk to him ce papa because m'a he's the one enseigné. who teach me. Ce papa m'a enseigné, donc je ne peux pas me retourner contre lui parce que c'est lui qui m'a enseigné. Teaching is an information. Donc vous savez, les enseignements, c'est une information qu'on donne. If a Muslim have that teaching, they can still teach you. Vous savez, un musulman peut avoir des enseignements et il t'enseigne. But deliverance Mais la délivrance, is practical. c'est quelque chose de pratique. When a man is delivered, Lorsqu'un homme est délivré, there are things they will not do. il y a des choses que cette personne ne fera plus. Am I talking
talking to somebody Est-ce que je here? parle à quelqu'un? Ebenezer is not afraid to preach. Ebenezer, moi je n'ai pas peur de prêcher. When you truly love God, Lorsque vous aimez Dieu sincèrement, you will not stop another person from coming into the house of the Lord because you are angry. vous n'allez pas empêcher à quelqu'un d'autre de venir dans la maison de Dieu, tout simplement parce que vous êtes fâché. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? And these people, you people did not listen to me. Et nous n'avons pas écouté le prophète, l'homme de Dieu. I said you're going to lose this position. Et donc j'ai dit, tu vas perdre cette position. Fais attention, il y a un vent qui arrive. You were there. J'étais présent, nous n'étions que 3. Lui, moi et le concerné. A prophet is not somebody that brings good news all the time. Vous savez, le prophète ne vient pas tout le temps avec que de bonnes nouvelles. Non. A prophet brings the message. Un prophète amène le message. Then you must be humble Mais toi, tu dois être humble to do something about the prophecy. pour faire quelque chose par rapport à la prophétie. I tell people, when you come and see me, Donc je dis aux gens, lorsque vous venez me voir, you will leave either crying or laughing. vous, lorsque vous venez me voir, lorsque vous partirez, ah ben, soit vous pleurerez, soit vous serez dans la joie. Because I tell you what I see. Parce que moi, je ne vous dis que ce que je vois. Alors, des faits qui remontent d'il y a 8 ans, tandis que papa et maman étaient encore là, Dieu a révélé à son serviteur, le prophète Ebenezer Tété, qu'il y aura un vent qui va souffler sur la communauté, notamment à Bruxelles, avec le départ de papa et maman Olangui. Alors, il dit à la représentant que ta position actuelle ne t'empêche pas de t'humilier parce que ce vent risque de t'emporter. Donc, il lui a dit clairement. Et il dit, tu risques justement de perdre cette position si tu ne t'humilies pas. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Et le témoin oculaire, papa Ephraim, était là. Il l'a également confirmé. Et donc, il dit, c'est par le fait d'une personne qui s'est fâchée que nous avons, n'est-ce pas, vu tout cela se produire au niveau de la communauté. Et il a insisté sur le fait que la repentance, la délivrance est importante et que ce n'est pas le fait que vous occupez une position donnée, un rang spirituel donné au niveau de la communauté qui garantit votre délivrance. La Bible nous dit, par ta faute, tu perdras ton héritage. Donc, lorsqu'on ne cherche pas sa délivrance en profondeur, on peut poser des actes qui peuvent, à la longue, nous causer préjudice. Le prophète Ebenezer Tété a également fait allusion au cas de Judas Iscariote qui est resté longtemps aux côtés de Jésus sans être délivré. Et pourtant, lui, Judas Iscariote, l'homme de Dieu a révélé que ses parents étaient des vagabonds. Et lorsque Jésus l'a pris à ses côtés pour faire de lui son banquier, pour Jésus, ce n'était pas que Judas Iscariote servait seulement au royaume, mais c'était plutôt pour qu'il obtienne sa délivrance. Et là, l'homme de Dieu dit ceci. Vous n'êtes pas délivré parce que vous êtes chef de mission de la fondation Olangui Osho dans un siège. Vous n'êtes pas délivré parce que vous avez contribué à bâtir un siège. Vous êtes délivré lorsque vous prenez conscience de vos origines, des secrets, des mystères de votre vie, comme il l'a développé par la suite, et vous vous engagez vous-même à l'école de la repentance pour obtenir la délivrance. Donc ce n'est pas le fait que vous avez été aux côtés de papa et maman, Olangui, qui fait de vous un homme, un serviteur, un disciple, une messagère délivrée. Ce n'est pas ça. Et il dit que la suite des temps, l'évolution de la situation, par la suite, a révélé effectivement qu'il y avait un déficit de délivrance parce qu'il n'y a pas brisement, parce qu'il n'y a pas humilité. D'où la crise qu'on a connue et qui a abouti, n'est-ce pas, à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Ne perdons donc pas de vue que nous sommes un ministère d'enseignement et de délivrance. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, doit pleinement s'investir dans la recherche de sa délivrance. Ensuite, l'homme de Dieu est entré pleinement dans le message du jour avec le thème « L'Éternel demeure en nous par son Esprit Saint ». Alors, un message qui nous a été comme ça donné et qui clôturait le mois de la Pentecôte au ministère. Et là, il convient de rappeler ce que papa Olangui disait, la Pentecôte n'est pas un événement qui vient et qui passe.
la Pentecôte est notre vie de tous les jours, nous en tant que chrétiens. Voilà, donc nous sommes avec l'Esprit de Dieu tous les jours. Alors, l'homme de Dieu est rentré dans le thème qui nous a été donné avec le cas biblique de Zachée dans Luc chapitre 19 du 1er au 10e verset. Et là, nous voyons donc l'histoire de cet homme riche, ce chef des publicains, qui, ayant appris que Jésus passait par la ville de Jéricho, confronté à deux obstacles majeurs, sa taille qui était petite et puis la foule, et donc il a trouvé un moyen de voir le Seigneur Jésus-Christ. Et donc là, il est monté sur un gros arbre, le sycomore, pour atteindre son objectif de voir le Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'homme de Dieu a donné, n'est-ce pas, la portée spirituelle que revêt le sycomore pour le siège de la Renaissance. And the Bible said, Et la Bible déclare, he climbed a tree. il est monté sur un arbre. What tree? Mais quel type d'arbre? What tree? Quel type d'arbre? I cannot hear. What tree? This tree, Le sycomore, I made a research. j'ai cherché, j'ai fait des It recherches. is not just a tree. Vous savez, en réalité, le sycomore, c'est pas seulement un arbre. It is called the tree of born again. It's called the tree of born again. Donc, c'est un arbre appelé l'arbre de la Renaissance. Hein? Renaissance. L'arbre de la Renaissance. Le sycomore, c'est l'arbre de la Renaissance. Gabriel Olangi. Papa. Where did you get this scripture Mais from? tu as eu cette parole où, papa, là? The tree is what? C'est quoi le sycomore? And what is the name of this place? Et comment s'appelle cet endroit? Tell your neighbor, Dis à ton voisin, we have arrived. nous sommes arrivés. This is our deliverance. Ça, c'est notre délivrance. Ah, this is our deliverance. Ça, c'est notre délivrance. The only place you can have your deliverance Le seul lieu où vous pouvez avoir votre délivrance, is here. c'est ici. Push your neighbor Touche ton voisin and say you have et arrived. dis que tu es arrivé. This branch never had a name. Vous savez, ce siège n'avait pas de nom. The name comes out of a revelation. Vous savez, le nom vient à partir d'une révélation. You can't give a name when you don't have a revelation. Vous ne pouvez pas donner un nom à quelque chose lorsque vous n'avez pas de révélation. That is why for all these years, C'est la raison pour laquelle toutes ces années, you never know about this name. nous ne connaissions pas ce nom de But the Renaissance. time has come. Mais le temps est arrivé. As you approach your deliverance, Alors que nous approchons de notre délivrance, God Dieu is going to restore you. va nous restaurer. If you believe it, shout hallelujah. Alléluia. And as you give me the scripture, Et lorsque vous m'avez donné ces écritures, as a teacher of the word, donc en tant qu'enseignant de la I parole de don't Dieu, just read. je ne peux pas seulement lire, I started searching. donc je commençais aussi And mes I recherches. understood Et là, that this man que cet homme, was desperate for deliverance. dont cet homme Zachée recherchait la délivrance, il était désespéré, il avait besoin de Ask délivrance. your neighbor, Demande à ton voisin, are you desperate for deliverance? est-ce que tu as soif de la délivrance? Ask somebody, are you desperate for your deliverance? As-tu soif de la délivrance? L'homme de Dieu l'a si bien dit étymologiquement, sycomore signifie la renaissance. Alors, il est demandé aux chrétiens combattants de rester à la renaissance pour obtenir leur délivrance. Et donc, c'est le lieu indiqué de la délivrance. Il l'a clairement dit parce que là, Zachée ne pouvait pas, de par sa taille, de par son entourage, la foule, il ne pouvait pas voir Jésus, quand bien même qu'il en avait la volonté. Il fallait pour lui de monter sur cet arbre-là. Donc, le fait pour les chrétiens combattants de la Renaissance d'être dans ces lieux-là, ces lieux va leur permettre de voir Jésus, parce que nous sommes venus effectivement pour voir Jésus, pour qu'il nous fasse luire sa face. C'est une assurance qu'il a donnée aux chrétiens combattants de la Renaissance pour leur dire, vous êtes au bon endroit, au bon moment, et avec ce Dieu qui vous attend ici. Donc, même si départ des facteurs endogènes, biloquakati, comme nous appelons cela en lingala, vous ne pouvez pas voir Jésus. Même si c'est le niveau de sorcellerie,
condamnation, malédiction au niveau interne, ça vous empêche de voir le Seigneur Jésus-Christ, l'environnement dans lequel vous êtes également peut s'opposer à cette démarche de voir le Seigneur. Mais si vous êtes à la renaissance, au lieu indiqué, hein, souvenons-nous de la prédication de Papa Olangui lorsqu'il nous parlait du mot Morija, ensemble des montagnes, et qu'il y avait là une montagne indiquée, là où Abraham est allé sacrifier son fils Isaac. Donc, la renaissance, donc cette montagne indiquée, le lieu de votre délivrance. Donc, tenez bon à la renaissance, tenons bon, nous sommes au lieu de notre délivrance, peu importe notre taille, peu importe la pollution de l'environnement, nous finirons par voir celui que nous sommes venus voir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des papas et maman Olangui, le Dieu de la continuité. On se rappelle de Jésus à son ascension. Il avait demandé à ses disciples de demeurer, de rester à Jérusalem. Vous recevrez le Saint-Esprit. Leur obéissance à l'instruction du Seigneur a permis à ce que ce jour-là, ils puissent voir la manifestation du Saint-Esprit en eux. Et puis, donc, on a été comme ça bénis par ce message. Et puis, les chrétiens de la Renaissance ont adoré le Seigneur pour ce message qui coïncidait avec le début d'un séminaire biblique de 4 jours à la Renaissance. Quittons le siège de la Renaissance de Bruxelles en Belgique pour revenir ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel, toujours pour le culte d'adoration de ce dimanche 29 juin 2025, marqué par 2 temps forts. Commençons par le témoignage assez bénissant, enrichissant de la messagère de Jésus de la promotion Esther de Brazzaville, maman Clairette Mongo. Ce témoignage montre, si besoin en était encore, que Jésus-Christ est en œuvre au ministère chrétien du combat spirituel. Le rappel à Dieu de nos parents n'a pas arrêté l'action du Saint-Esprit dans ce ministère. Parce que ce témoignage date de très récent, d'il y a à peine 4 ans. Jésus continue d'agir à travers la continuité parce qu'il est fidèle. Alors notre maman qui est de la promotion Esther de Brazzaville, maman Clairette Mongo, a connu une enfance très agitée en termes d'instabilité sociale. Elle était prise en charge par sa marraine de baptême, il faut le préciser. Quand celle-ci est décédée, sa dernière volonté voulait que maman Clairette soit prise en charge par l'un de ses fils. Et donc son fils aîné l'a prise en charge jusqu'à l'âge de 22 ans. Et puis elle va être prédotée par un homme, nous sommes là donc à Brazzaville. Après la prédote, une année donc après, l'oncle maternel qui avait reçu la prédote avait gardé par devers lui une bouteille de vin rouge. Il va demander à notre sœur de venir chercher cette bouteille de vin rouge chez lui, avec comme mission d'aller la remettre à un grand-père maternel qui était lui à Kinshasa. Notre sœur va donc chez l'oncle, elle récupère la bouteille de vin rouge et puis prend le bateau pour Kinshasa. J'ai voyagé. Les jours où j'ai voyagé, j'ai bateau et ATC. Les jours où je voyageais, j'ai pris le bateau de ATC. J'ai soulevé la bouteille de vin. Quand je m'étais installé, j'ai senti quelque chose tourner dans mon ventre puis sortir.
Comme j'étais habillée en pantalon jean, maman pantalon tout et baby. Une maman m'a dit, maman, mais tu as sali ton pantalon. Même je me souviens. Et je me rappelle qu'elle m'a donné le pagne pour que je puisse me couvrir. Mon grand frère. Arrivé à Kinshasa, je suis partie voir le grand-père parce que moi j'étais logée à Matete. Je suis venue vous donner la bière, le vin qu'on a donné parce qu'on n'a pas encore versé la dot. Et mon grand-père a dit merci ma femme. Mais durant ce temps, on a sali 2 semaines. Après 2 semaines, et j'étais toujours en train de saigner. Je mettais toujours mes garnitures et depuis le premier jour, je dis à mon mari que je ne fais que saigner. Elle m'a dit non, tu dois rentrer. Une maman m'a demandé de pouvoir rester ici pour me faire soigner et ne pas rentrer au mariage. Je n'ai pas pris ça en considération, mais j'ai décidé de rentrer. Quand je suis rentrée à Brazzaville, mon mari m'a amené chez un médecin. On a commencé avec les gynécologues. Il n'y avait pas de succès. Ce témoignage met en lumière les réalités du combat spirituel. Dans le monde des ténèbres, rien n'est fait au hasard. Chaque événement, chaque circonstance a une signification et une portée spirituelle aux conséquences lourdes. Comment comprendre qu'après avoir posé cet acte, aller donner du vin rouge, un saignement étrange survient et une souffrance qui s'ensuit? Le saignement n'attend même pas que le colis soit expédié. Dans le bateau, elle quitte Brazzaville pour Kinshasa avec ce vin rouge. Du coup, elle commence à saigner. Bon, à ce niveau-là, ça se comprend encore. Mais ça fait 2 semaines à Kinshasa quand elle est arrivée qu'elle continue à saigner. Elle en parle à son mari lui dit non, reviens à Brazzaville. Et là, ça prend comme ça 14 ans, vous vous rendez compte? Donc, le diable est très méticuleux dans ce qu'il fait. Il ne faut pas tomber dans son piège. Il travaille sur base de programmation. Tout avait été préparé dans les ténèbres pendant les 12 mois que la bouteille est restée chez l'oncle maternel. Donc cela procédait d'un plan savamment mis en place par le diable pour enténébrer la vie de maman Clairette. Et elle est tombée dans ce piège-là. Elle n'a pas eu de discernement. Si elle était à l'époque enseignée au combat, elle aurait dit, là, il y a anguille sous roche. Voyez-vous, elle ne serait pas permise d'entreprendre un tel voyage avec ce colis qui était véritablement empoisonné, spirituellement empoisonné. Voilà comment son calvaire commence, son malheur commence. 14 ans de souffrance. Le couple a remué ciel et terre. Médecin, on a fait des examens qu'il fallait, rien n'a été révélé. Aucun diagnostic fiable n'a été établi. Féticheur, marabout, praticien, rien. Aucune solution. Et donc la dame s'est retrouvée comme ça, dans une situation très inconfortable. C'est l'histoire de la femme qui perdait le sang pendant 12 ans dans la Bible. Voyez-vous? Alors elle dit que ça pouvait s'arrêter 3-4 jours, lorsqu'elle prenait des médicaments, mais elle a souffert, cette dame-là, partant seulement de ce colis maléfique qu'elle a pris de Brazzaville à Kinshasa. La servante de Dieu nous a peint le tableau sombre de la souffrance qu'elle a endurée pendant 14 ans. Alors, fin 2006, par la grâce de Dieu, par un concours de circonstances, elle rencontre le ministère chrétien du combat spirituel. Dieu merci, en ce moment-là, elle en parle à son mari, c'est par le biais d'une amie, qui lui a dit, pour ton cas, va au ministère. Elle était ici à Kinshasa. Son ami lui a dit, à Brazzaville, nous avons également le ministère. Et à son retour, elle en parle à son mari qui déjà se rendait au ministère, mais qui ne voulait pas que sa femme le sache. Et donc, le couple se retrouve là-bas, engagé, notamment dans des chaînes de prière, et aussi
à l'intercession des bien-aimés. La femme est restée bon debout dans la prière pour que le Seigneur agisse. Et là, elle va également intégrer la quarantaine. Elle avait des révélations qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Elle se voyait dans une situation où elle tuait, elle égorgeait des chèvres. Mais elle ne le comprenait pas. C'est à la quarantaine, finalement, que le voile est tombé de ses yeux, qu'elle a eu le discernement de toutes ces révélations. De Jésus. Na kati ya quarantaine abandozo ba révélation na zwaka c'est à la quarantaine que le Seigneur a commencé à me rappeler les révélations que j'avais quand j'avais commencé le ministère. J'ai commencé à demander au Seigneur, est-ce que je suis sorcière? Je me dis oui. Et qui sont les bêtes que je suis en train d'égorger? Et les chèvres que tu égorges, toi tu les tues au Ghana, au Mali et au Sénégal. Comment on appelle arabe. Tous les pays arabes, c'est là où toi tu vas pour égorger. Parce que oui, réellement je vois l'avion venir me chercher. Et quand je reviens de l'avion, je rentre chez moi. Ça veut dire quoi? Il a dit nini. Ça veut dire sacrifice. Il me dit que ce sont des personnes humaines que toi tu sacrifies. Et on t'a déjà sacrifié toi aussi. Et comment cela, comment je le fais? Sacrifice wane zamba makila do ba makila batabane zaka batu yo basi bateka yo lokola papa no wanga na yo lokola lobaki te ya mwana na ngate bo bazwaki nde babi mwana wana nde mutakofuta banyongo. Comme ton papa t'avait renié, on t'avait vendu et alors on avait déjà sacrifié ta vie et on a dit que toi tu es cet enfant qui va commencer à payer toujours des dettes. J'ai commencé à implorer la miséricorde de Dieu et je continue toujours à saigner. Ne prions pas comme battant de l'air. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aussi longtemps qu'on n'a pas cerné le nœud du problème, on prie en désordre. Alors, maman Clairette nous dit qu'elle avait l'habitude de voir dans ses songes qu'elle abattait des chefs. En réalité, c'était elle qui était la destructrice de ses matrices. Elle était en contact permanent toutes les nuits avec du sang. Et ce sang, leur préfiguration, c'était justement la bouteille de vin rouge qu'elle avait prise de Brazzaville jusqu'à Kinshasa. Mon peuple est péri faute de connaissance. Pas de discernement. Donc, elle s'est laissée ensorceler. Voyez-vous? Donc, ce sang, cette bouteille avait été travaillée dans les ténèbres. Un point de contact important qui a permis justement que notre maman ouvre la porte à l'ennemi qui a trouvé un droit légal pour pouvoir agir dans sa vie. Donc, elle est restée comme ça pendant 14 ans en train de perdre son sang. Le sang, on le sait, c'est le synonyme, le symbole de la vie. Donc, sa vie s'effritait. Elle mourait à petit feu. Les médecins lui ont même dit que toi, tu es un phénomène. On ne comprend pas ce qui se passe dans ta santé. Donc, elle était véritablement un phénomène, à en croire les médecins. Elle est restée attachée au Dieu du combat spirituel. Elle a continué à traiter ses révélations au niveau de la quarantaine. Et voilà qu'il y a quelques années, là nous sommes pratiquement en 2018, il y a eu un témoignage, plutôt un séminaire qui a eu lieu des bien-aimés à Brazzaville. Et là, Dieu a touché sa fille qui a posé un geste qui a déclenché son miracle. Et j'ai pris tout ce que j'avais, j'ai mis dans l'enveloppe. J'ai dit que mon sacrifice puisse crier. Le sang qu'on avait sacrifié, mon sang, contre le sang de Jésus. Crier contre plutôt le sang de Jésus puisse crier contre mon sang qui a été sacrifié. J'ai commencé la prière et le sang s'est arrêté. Durant 14 ans. Durant 14 ans. Quand Makile est arrêté, quand le sang s'est arrêté, j'ai dit à mon mari, et puis mon mari a dit, mais c'était toujours ainsi. C'était en 2018. Et moi, je ne faisais que glorifier le Seigneur. Le Dieu de papa et de maman. À chaque fois que je me présentais à l'hôtel, j'avais toujours un sacrifice.
Étant donné que la messagère de Jésus opérait par des sacrifices dans la sorcellerie, il fallait qu'elle aussi fasse un sacrifice à l'Éternel. Là, elle a parlé de sacrifice contre sacrifice pour sa guérison. Oui, parce que dans l'une de ses révélations, elle a vu qu'il y avait un tuyau qui était connecté à ses parties intimes. Le sang qui sortait de là allait alimenter un autel sur lequel il y avait des sacrifices. Et donc Dieu lui dit que tu dois également sacrifier. Je me souviens du séminaire du prophète, du bishop Abraham Chibondi qui nous a parlé de l'autel contre les autels. Donc il est question pour nous de mettre en phase les autels maléfiques de nos familles avec l'autel suprême de Jésus à la croix. Des sacrifices qui ont été consentis dans les ténèbres contre nous, nous aussi nous réalisons des sacrifices sur l'autel de Dieu et la victoire s'ensuit. Si nous le faisons de tout notre cœur. Et là, notre soeur a vécu le miracle. Juste après avoir posé ce geste de foi en donnant tout ce qu'il avait de fondamental, Jésus l'a visité, le sang s'est arrêté, comme pour dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous avons un Dieu qui essuie nos larmes. Nous avons un Dieu qui se révèle à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. 14 ans après, eh bien, le vainqueur de Golgotha s'est levé et il a arrêté net l'hémorragie qui a longtemps martyrisé cette messagère de Jésus-Christ. Précisons que maman Clairette avait deux problèmes. Problème de saignement et ensuite de stérilité. Alors, elle est guérie du saignement, mais le problème de stérilité persiste. Ah oui, là il fallait aussi trouver la solution. Mais déjà lorsque, au bout de 14 ans, elle ne saignait plus, elle est requinquée, reboostée dans sa foi en ses dieux. Et donc elle s'engage davantage au FF pour expérimenter la main du Tout-Puissant. Et là, dans ses prières, Dieu va lui demander de rentrer, voir la femme du fils aîné de sa marraine de baptême, celui-là qu'il avait prise en charge jusqu'à 22 ans, 22-23 ans, pour lui demander pardon. Et donc elle va voir sa belle-sœur, entre guillemets, pour lui demander pardon. Et celle-ci va lui dire, sans broncher, qu'elle gardait une dent contre elle, parce que lorsqu'elle lui arrivait de voyager, de laisser maman Clairette avec son mari à la maison, eh bien, celle-ci sortait avec son mari. Et lorsqu'elle est rentrée et qu'elle l'a appris, eh bien, elle s'est mise à genoux, elle a maudit notre soeur. Et nous savons qu'une malédiction avec cause produit des effets. Donc elle a dit, quel que soit ce qu'elle fera, elle ne mettra jamais au monde. Donc une condamnation importante qui était prononcée sur elle pour ces actes qu'elle avait posés dans la maison du fils aîné de sa marraine de mariage. Cette demande de pardon de maman Clairette nous rappelle les enseignements dispensés au ministère chrétien du combat spirituel, notamment P11, M11 ou J31. Alors, les encadreurs ont souvent l'habitude de nous demander au Seigneur de nous révéler les personnes à qui on doit demander pardon pour les actes posés par le passé qui nous causent préjudice. Alors, lorsqu'on prie comme maman Clairette, Dieu se révèle à nous parce que c'est souvent ça qui est à la base de nos maux et problèmes. Nous le disons et le redisons, le pardon est une puissance qui libère. Donc, les deux se sont rabibochés, réconciliés au terme donc de ce pardon. Et là, notre sœur dit qu'elle a eu une révélation dans laquelle elle a vu qu'elle rentrait dans une pièce, il y avait des bébés qu'elle était en train d'allaiter. Alors, rappelons que sur le plan médical, tout ce qu'elle faisait comme examen ne révélait rien de compromettant, d'inquiétant. Le médecin lui disait, tu es normal, tu vas accoucher sans problème. Voyez-vous? Donc, il y avait une origine spirituelle, ce blocage-là, de ces actes qu'elle avait posés et qui l'ont poursuivi en termes de conséquences. Donc, nous devons vraiment apprécier à leur juste valeur les actes que nous posons. Nous pouvons ne pas en payer maintenant, mais plus tard, nous allons en payer. Même pas nous. Notre progéniture, la Bible dit que les parents ont mangé les raisins verts, mais les des enfants en ont été agacés. Donc, il faut beaucoup de sens, de responsabilité dans ce que l'on fait. Et donc là, elle s'investit, déjà ayant balisé la voie au miracle de la maternité,
Dieu a fini par agir. Et là, nous sommes au mois de février 2020. Au mois de février, je ne me sentais pas bien. J'ai dit à mon mari, je n'ai jamais senti comme ça. Comme si c'est un militaire. C'est un militaire. Comme il est un peu éveillé, et puis il m'a amené le test de grossesse. C'est la première fois. Je fais le test de grossesse. C'était un dimanche. On se préparait pour l'adoration. Il y avait deux barres. Tant aussi si test de grossesse, tu as adoré. Et nous sommes venus adorer. Le lendemain, j'ai présenté cette situation aux encadreurs. Ils m'ont permis d'aller à l'hôpital, ils m'ont même accompagné. La sage a dit échographie. Et on a dit qu'on doit faire l'échographie. Nous sommes partis le faire. Docteur Nathalie. Et le docteur a examiné. Il a dit, c'est comme si c'est une grossesse. Parce que, comme si Nazaki n'a pas femme de foi. Comme j'étais accompagnée de femmes de foi. Ils ont dit c'est une grossesse. Parce que comme il y a 2 tresses, donc c'est positif. Pendant qu'on voulait rentrer, on a demandé de... C'était après le confinement. C'était pendant le confinement et il n'y avait personne pour prier pour moi. Après 3 mois, j'ai vu une main me demander d'écarter mes jambes. Tu n'as pas le droit d'affronter. Tu n'as pas le droit d'affronter. Tu n'as pas le droit d'affronter. Et pendant que j'ai commencé à demander au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Il a voulu introduire sa main. J'ai vu une main invisible qui descendait avec l'épée. Et puis il a coupé sa main. Il commençait à crier, ma main, j'ai perdu la main. J'ai sursauté, j'ai commencé à prier. J'ai fait la repentance et puis je suis rentré. Et quelqu'un m'a appelé Pierrette. N'aie pas peur. Tu ne perdras pas la grossesse. C'est un bébé miracle. Sambe va te garder cet enfant. En dépit de nombreuses difficultés qu'elle a rencontrées pendant sa grossesse, notre Dieu qui manifeste sa fidélité à ceux qui ont confiance en lui a permis à maman Clairette de connaître le bonheur lié à la maternité. Elle a pu accueillir dans ses bras sa petite fille Eunice. Un cantique nouveau dans la bouche de notre maman à la seule gloire de notre Dieu. Notre Seigneur est fidèle. Quand il dit que dans ton pays, il n'y aura pas de femme stérile ni celle qui avorte en son temps, Jéhovah Rapha agit. Et là, c'est au niveau de FF Brazzaville. 16 ans de stérilité. Après, cette dame a finalement eu son miracle. Eunice, que nous avons vu, pour laquelle nous avons adoré le Seigneur ce dimanche. L'enfant est donc né 4 kg 400. Il y a eu des complications après. Elle a été opérée. La plaie a été infestée, les asticots sont sortis. Mais le Seigneur Jésus était parfaitement au contrôle de la vie de sa fille. Elle a été par la suite rétablie. Et aujourd'hui, elle nous a rendu ce témoignage qui nous a réjouis. C'est Dieu de Papa et Maman Olangui est à l'œuvre dans ce ministère sous la continuité. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Après ce témoignage, passons donc à présent au message du jour, ici à Kinshasa, qui nous a été délivré par le disciple de Jésus de la promotion Esaïe, Papa Théophile Chimanga, sur le thème de l'adoration, l'Éternel demeure en nous par son Esprit Saint. Le cas, c'est le même que celui qui a été donné dans tous nos sièges. Nous l'avons vu à la Renaissance avec le prophète Ebenezer Tété. Zaché, le disciple de Jésus, Théophile Chimanga, commence par nous parler de ce personnage. C'est une personnalité élevée en dignité à Jéricho, chef des publicains. Ce n'était pas des moindres. En dépit de sa fortune, en dépit de l'opulence dans laquelle il vivait, cet homme avait soif. Il avait un vide en lui.
Et ce vide ne pouvait qu'être comblé par le Seigneur Jésus. Voyez-vous? Donc les richesses ne nous mettent pas à l'abri de tout. Matériel, financière. Eh bien, ces richesses laissent toujours un vide pour nous montrer que nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de Dieu. Et donc ce jour-là, lorsqu'il apprend que le Seigneur Jésus passait par Jéricho, il s'arrange pour voir le Seigneur. Il est confronté à sa taille, il est confronté à la foule, mais cela ne l'empêche pas de monter sur le sycomore pour voir le Seigneur. Mais il avait tellement besoin de Jésus. Et plus son désir était grand, il s'est mis à monter sur les sycomores. Quand il est arrivé au-dessus, il regardait Jésus. Quand Jésus est arrivé là où il était, alors que lui n'avait pas crié, mais Jésus a levé les yeux. Et Jésus l'a appelé par son nom. Jésus ne l'a pas laissé là-haut. Il a dit à Zachée, Zachée, la position que tu occupes, elle est une mauvaise position. Là où tu te retrouves, ce n'est pas l'endroit où que moi je veux que tu sois. C'est pourquoi là où tu es, commence d'abord par descendre. Lorsque tu descendras, c'est alors que moi, je vais entrer chez toi. Pas pour passer seulement en visite, mais pour demeurer dans ta maison. Écoutez bien aimé, rester ou entrer dans une maison, c'est différent de demeurer dans une maison. Demeurer, c'est rester longtemps. Et c'est comme ça que si nous lisons la parole de Dieu, dans Jean chapitre 14, le verset 15, la Bible, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin que il demeure éternellement en vous. En vous. En vous. Et le verset 17, la Bible dit, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Je dis, le Saint-Esprit ne peut pas être reçu par tout le monde, parce que le Saint-Esprit est un esprit particulier. La Bible l'appelle l'esprit de vérité. Quand lui il arrive, il ne vient pas pour passer, mais il vient pour demeurer en toi éternellement. C'est l'esprit de vérité. Le disciple de Jésus nous parle de la position du chef des publicains, Zachée, qui était un véritable obstacle à l'action du Saint-Esprit. Parce que pour Jésus, il n'est pas question seulement de passer, mais de demeurer. Change ta position et Dieu changera ta situation, dit-on. Le Seigneur passait. Zachée, pour le voir, il monte sur le sycomore. Il est dans une position d'une personne sur un gros arbre. Et là, c'est la position qui permet à Jésus de voir et puis de passer. Mais l'action de Jésus dans la vie de Zachée consistait à quoi? Consistait à ce que Jésus demeure dans la maison de Zachée. Mais là, Zachée n'est pas dans sa maison, il est sur un arbre. Voyez-vous? Donc, une position qui ne rimait pas avec l'action de Jésus qui consistait à demeurer dans la maison de Zachée. Donc, il fallait que Zachée quitte cette position-là d'instabilité, descende et conduise Jésus droit dans sa maison pour qu'il puisse y demeurer. Autrement dit, a expliqué plutôt notre frère qui exhortait, il était question pour Zachée d'ouvrir au Seigneur Jésus les portes de son cœur pour que Jésus puisse rentrer dedans et agir en y demeurant. Donc, il est important, quand nous cherchons à voir Jésus, lui, c'est au-delà de ce que nous cherchons. Zachée n'avait pas imaginé que Jésus allait demeurer chez lui. Pour Zachée, je vois le Seigneur, je me fais une idée de ce grand homme, cet homme dont on parle, et après c'est fini. Mais le plan de Dieu
les calculs de Dieu allaient au-delà des attentes de Zachée. Donc pour Jésus, il était question de rentrer dans la maison de Zachée pour y demeurer. Voilà ce que le Seigneur fait dans la vie de ceux qui croient en lui. Il agit infiniment au-delà de ce qu'ils demandent ou de ce qu'ils peuvent penser ou espérer. Le Saint-Esprit, au travers Jésus qui a demeuré donc dans la vie du chef des publicains, Zachée, a produit la vraie repentance. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui peut dire Jésus, viens changer ma vie? Il a reconnu qu'il était pécheur. Il a reconnu qu'il était un homme de fraude. Il a reconnu qu'il était en train de corrompre. Et il a dit à Jésus, aujourd'hui, je prends la décision d'enlever la moitié de mes biens, de donner aux pauvres. Tout simplement parce que Jésus est entré dans cette maison. Cet homme qui avait un cœur avare, qui ne partageait pas, il a commencé à donner sans qu'on ne lui demande. Bien aimé, ici en ce lieu, quand papa et maman étaient là, il y avait des gens qui venaient et ils donnaient dans l'œuvre de Dieu. Mais je ne comprends pas. Aujourd'hui, papa et maman sont partis. Même pour donner à Dieu, on commence à faire des calculs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est lui qui devrait habiter nos maisons. Nos cœurs n'y est plus. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. Moi et le Père, nous viendrons et nous habiterons en vous. Et je prierai mon Père afin qu'il vous donne un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Cet homme a commencé à exercer la libéralité sans qu'on ne lui force, sans qu'on ne lui donne. Et là, j'ouvre une parenthèse. Le fait de donner à Dieu, cela n'est que l'expression du cœur qui s'est donné à Dieu. Parce que tu ne peux pas donner à Dieu quelque chose si d'abord ton cœur n'est pas totalement à lui. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit que Zachée a reçue par la présence de Jésus dans sa maison. Le thème nous dit, l'Éternel demeure en nous par le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, l'action de l'Esprit de Dieu est allée toucher le cœur de cet homme. Pour avoir ouvert sa maison, son cœur à Jésus, donc l'Esprit est rentré dedans. Et c'est lui qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Voyez-vous? À ce moment-là, personne ne demande à Zachée de réparer ses torts. Personne ne lui demande de partager sa fortune avec les pauvres, la moitié de ses biens. Personne ne lui demande. Mais il sent cela dans son cœur. Mais qui met cela dans le cœur de Zachée? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui l'a convaincu, qui lui a dit, partage la moitié de tes biens aux pauvres et puis répare là où tu as commis des torts. Voyez-vous, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Il va éclairer nos choix. Il va conduire nos pas sur les sentiers de la justice. Le Saint-Esprit en nous, c'est la nouveauté de vie. Et là, tous ceux qui, dans l'entourage, dans la foule, étaient courroucés par le fait que Jésus était rentré chez un pécheur, mais Jésus est venu justement pour ce genre de personnes, pour nous autres qui étions perdus. Donc, ils se fâchaient, mais leur fâcherie, leur courroux n'a pas mis en péril le plan de Dieu pour libérer Zachée, pour délivrer Zachée. Donc, ils se sont fâchés, mais le Seigneur, lui, avait son plan. Il a touché le cœur de Zachée. Zachée a posé des actes qui ont étonné tous ceux qui étaient fâchés, qui ont commencé à admirer. Et je crois que parmi ceux qui étaient fâchés, il y en a qui, ce jour-là, ont vu leur tort réparé. Le tort causé par Zachée réparé. Ils ont eu des richesses auxquelles ils ne s'attendaient pas parce que l'Esprit de Dieu a touché le cœur de Zachée. C'est merveilleux.
Et l'homme de Dieu de renchérir en nous faisant comprendre que le Saint-Esprit qui demeure en nous, cela doit être visible par nos réactions, nos comportements et nos attitudes. Alors pour nous, enfants de Dieu, il est avantageux d'avoir le Saint-Esprit. Oui, parce que quand il vient en nous, il ne vient pas qu'avec ses dons. Il vient aussi avec ses fruits. Et ce sont ces fruits qui vont nous donner accès au ciel. Voyez-vous? Et donc, il y a beaucoup d'avantages qui sont rattachés au fait de laisser l'Esprit de Dieu demeurer en nous. Écoutons le disciple de Jésus, Chimanga. Que Dieu t'élève plus haut. Tu montes dans la prière. Tu montes dans la prière. Tu montes dans l'intercession. Tu montes dans la louange. Tu montes dans la louange. Tu montes dans l'adoration. Si demain, si hier tu adorais Dieu dans la chair, même pour donner à Dieu, c'était difficile. Même pour prier, on doit te pousser. C'était les sycomores que tu t'es trouvé. Aujourd'hui, Dieu te dit, descends du sycomore. Quand tu descends du sycomore, tu pars chez Jésus. Lui qui est l'arbre vert. C'est lui l'arbre vert. C'est Jésus qui est l'arbre vert. On dit l'arbre vert. Ça veut dire quand l'arbre est encore verte. Allez, plutôt vert. Cela veut dire que cet arbre-là a la vie. L'arbre là a quoi? À la vie. Parce que si l'arbre sèche, vous verrez que cet arbre là, les feuilles vont faner, vont commencer à tomber. Mais Jésus s'appelle l'arbre vert. Ta coutume, descends de ton impudicité, descends de tes œuvres là, les œuvres de la chair. Commence à monter maintenant sur cet arbre vert qui est Jésus-Christ, dans la recherche de la délivrance, dans la vraie repentance qui consiste à un changement radical, à un changement total. J'appelle quelqu'un à vivre les métamorphoses de sa vie, à vivre ce qu'on appelle le métanoïa. Tu abandonnes les péchés, les choses qui étaient pour toi des gains. Considère ça comme la perte à cause de la connaissance de Jésus. Et là le Saint-Esprit, il viendra habiter et il viendra demeurer en vous. Il est avantageux pour nous chrétiens de ce quoi combattants d'avoir le Saint-Esprit. Jésus nous disait, il est avantageux pour vous que je m'en aille, mais quand je serai allé, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Alors, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre, de nous enseigner, de nous guider. Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit n'a pas de sens. Alors, le Saint-Esprit nous permet de monter dans la vie de jeûne et prière afin de faire descendre les œuvres de la chair. Deux mouvements opposés par Zachée. Il est monté sur le sycomore et il est descendu du sycomore. Alors, le disciple de Jésus, Théophile Chimanga, nous dit que lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, il y a d'un côté une augmentation qui doit forcément se réaliser et de l'autre une diminution. Donc, une montée et une baisse, fondamentalement. Qu'est-ce qui augmente chez nous? La vie de prière, la vie de jeûne. Nous méditons la parole de Dieu au quotidien. Donc sur le plan spirituel, nous réalisons des avancées significatives, des avancées notables. Parce que le Saint-Esprit en nous nous rapproche du Père. C'est lui qui va faire en sorte que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut. Voyez-vous? Et la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Donc, l'action de monter en esprit nous amène facilement à crucifier notre chair. Donc, à l'amoindrir, à l'anéantir. Donc, les passions de la chair, les œuvres de la chair diminuent parce que l'esprit grandit. C'est ça l'avantage, l'un des avantages importants que nous tirons lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, lorsqu'il demeure en nous. Parce que véritablement, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Un message
qui est sorti avec puissance pour davantage nous permettre à nous chrétiens combattants d'avoir cette soif-là, que le Saint-Esprit ne passe pas mais qu'il demeure en nous, afin que nous puissions produire non seulement des fruits dignes de repentance et que nous puissions les refléter par nos actes et comportements, comme ce fut le cas de Jachée qui a fait une vraie repentance. Le peuple de Dieu a digéré ce message d'une adoration profonde à l'Éternel. Haliginga bigi chikanga na yemela yese moyo akufela kinga na ekoloso na yende asirobi yemba masia haliginga bigi chikanga Tout est bien qui finit bien pour le mois de juin dédié à la Pentecôte où tous les chrétiens combattants vivent désormais sous la mouvance du Saint-Esprit. Il demeure en nous, soyons-en sûrs, et nous allons refléter sa gloire. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous mettons un terme à ce commentaire de l'adoration de ce dimanche 29 juin 2025. Nous sommes d'abord allés au siège de la Renaissance de Bruxelles en Belgique. Ensuite, nous sommes revenus ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. Excellente semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Restons sous la mouvance du Saint-Esprit. Shalom.